Jeudi 18 avril 2024, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. Au sommet de cette matinale, la une des journaux et la citation du jour vous seront présentées par Abdelkader Achiro. Après son passage, je vais installer pour vous Francis Fahmi et Anaël Dohou pour le bulletin matinal d'information et la page des sports. Au menu du bulletin matinal d'information, le point des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 17 avril 2024. Le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, a animé un point de presse hier mercredi 17 avril. On en parle dans cette matinale. Dans la page des sports avec Anaël Dohou, il nous fait savoir que le PSG renverse le FC Barcelone pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans le même registre, le Real de Madrid fait tomber Manchester City. Aspark BBC et ses joueuses sont distingués. Après eux, je vais installer pour vous Quentin Amoussou et Atifa Olafa, respectivement pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces. Quentin Amoussou, dans la définition du jour, nous fait découvrir l'expression se faire du mauvais sang. Quant à Atifa Olafa, elle nous donne quelques astuces pour choisir ses chaussettes en fonction de sa tenue. Juste après eux, je vous présenterai les prévisions astrologiques. En fin d'émission, j'aurai à vous installer le panel de discussion avec les panélistes Quentin Amoussou, Kales Kitome, Atifa Olafa et Anaël Dohou. Nous parlerons de l'influence de la sexualité sur la vie professionnelle, hommes ou femmes qui donnent la poisse. Ainsi se présente le sommet de cette matinale. Nous vous retrouvons dans un court instant, juste après le jingle pour la une des journaux avec Abdelkader Achiro. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons, comme à l'accoutumée, la une des journaux par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin gouvernance au sommet de l'État. Pamphile Zomaou envoyé loin, nommé ambassadeur adjoint et envoyé spécial en Haïti. Le patron du renseignement béninois, Pamphile Zomaou, devra désormais servir le chantre de la rupture loin du Bénin. Entre promotion ou punition, on ne sait comment qualifier cette nomination qui vient à un moment où Patrice Talon se sépare de certains amis, soutien de premières heures. Retrouvez l'analyse qu'en fait le journal de cette nomination intervenue hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Retrouvez la dite analyse à la page 3 de la livraison de ce matin. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur le compte rendu intégral de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. L'informateur propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: soutien du pouvoir à la campagne agricole 2024-2025, plus de 24 milliards de francs CFA débloqués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, propos attribués à Diogbenou, ça se défend de trop à l'Union progressiste Le Renouveau, estime le confrère de l'informateur. Lancement du festival Zogbin, Imelda Bada rencontre Brunette à Paris.
Paris. Le point de leurs échanges est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, qui nous rappelle que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, a 30 ans déjà. C'est un rappel effectué par le journal École. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la campagne agricole. 24 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs. Le journal nous apprend que les producteurs auront le soutien du gouvernement pour un bon déroulement de la campagne agricole. Il leur sera accordé des subventions de l'ordre de 24 milliards de francs CFA. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 17 avril. Secteur de l'éducation, tout est prêt pour les examens scolaires, nous informe la une du jour du quotidien de service public. Fraternité s'intéresse quant à lui à la cherté des produits vivriers. Ça grogne dans les marchés, rapporte Le Canard. Baisse du rendement du maïs et du riz au cours de la campagne agricole 2023-2024. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction. Il est publié aux pages 3 et 4. Campagne agricole 2024-2025. 24 milliards 400 millions de francs CFA pour subventionner le prix de cession des engrais. Le matinal, ce matin à sa une, première session ordinaire du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Les points inscrits à l'ordre du jour vous sont exposés à la page 2. Matin libre à présent rencontre Patrice Talon, Moël Bénin et Renaissance nationale. Ces non-dits sur le code électoral vous sont évoqués à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, après le vote du code électoral, la mouvance présidentielle resserre les liens. L'opposition se cherche. Le confrère de Le Béninois Libéré communique en manchette ce matin propos mensongers et diffamatoires à lui attribués. Joseph Diogbelou dément et fait des mises au point, lesquelles vous sont publiées à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mesure du soutien de l'État pour la campagne agricole 2024-2025, du hautement social pour le bonheur des producteurs. Le révélateur du jour, campagne cotonnière 2024-2025, les prix d'achat du coton graines homologués, lesquels prix vous sont exposés à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, sécurité, 17 présumés cybercriminels dans le filet de la police. Des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dont la une nous informe qu'à la marine nationale, le capitaine de vaisseau Dossa Humpati prend les rênes. Le grand regard à présent, en rang dispersé face au code électoral, les forces de l'opposition s'empoisonnent avant 2026. Yahi contraint au dépassement de soi, estime le journal. De la tête des renseignements pour l'Haïti, Pamphile Zomaou promu ou sanctionné, s'interroge le confrère de Le Grand Regard ce matin. L'autre quotidien présidentiel de 2026, supposé propos belliqueux attribués au président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifa Medjagwenou, dément et menace d'assigner les auteurs en justice. L'affiche du jour ce matin en manchette, Conseil des ministres vers la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Les détails sur les espérances en page 2. Coopération décentralisée, Porto Novo désormais partenaire de la ville de Svogué en Bulgarie. Des précisions sur le dit partenariat et le profit qu'en tirera la ville de Porto Novo en page 4. Le grand jury à présent, Conseil des ministres, Pamphile Zomaou nommé ambassadeur et envoyé spécial du Bénin en Haïti hier. Pour faux et usage de faux et pratiques frauduleuses établies, alerte à Rotondi Christian Euphrem Gbagidi, exclu de la commande publique du Bénin pour 5 ans. Son établissement Fanos BTP et Transport exclu également pour 2 ans, nous informe le grand jury. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Décryptage info, campagne agricole 2023-2024, 7 851 164 tonnes de tubercules au Bénin en 2023, un progrès, le manioc et l'igname privilégié. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, violence policière au Bénin, des sanctions exemplaires aux agents déviants. La direction générale de la police républicaine rassure lesquelles assurances vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Soleil Levant, quant à lui ce matin, manchette, parle d'intoxication alimentaire à la prison civile d'Adiagbo à Abomey-Calavi. Le régisseur essaierait-il de maquiller les faits, s'interroge le confrère
frères. Pourquoi cache-t-on la vérité aux autorités? Zone d'ombre épaisse sur le nombre de victimes retrouvées. Les inquiétudes du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Statut du fleuve Mono, le gouvernement acte la signature de la convention et la création de l'autorité du bassin et il mise sur le développement intégré et durable du bassin, ses affluents, défluents et des zones humides. Le journal Nasiara ce matin en manchette, empereur de Niki dans les coulisses du pouvoir, que cache le déplacement discret de Sero Toru Toko Sari sur Cotonou, s'interroge le Canard. Nous bouclons avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le Déchaîné du jeudi, qui cette semaine publie Féminisme. Ces flammes insoumises. Vous avez un homme qui est à table avec sa femme dans un canapé, comme l'apercevez d'ailleurs sur l'image. L'homme qui dit: Valérie, ça fait 1 heure que je suis rentré du boulot et tu ne m'as toujours pas servi le dîner. Tu es accroché à tes novelas. Et à la femme de rétorquer: Jérôme, la cuisine est ouverte. Tu peux faire ton dîner toi-même, non? Je ne suis pas une cuisinière, je te l'ai toujours dit. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Bonjour à nouveau Abdelkader Achirou, que nous dit la pensée de ce matin? Bonjour à nouveau Nasrine Fatoumbi. Pardonner à une personne qui vous a fait souffrir, c'est lui dire merci pour vous avoir aidé à grandir, même si parfois il est mieux, je dirais même prudent, de la sortir de votre vie. Le pardon met fin aux hostilités et libère notre cœur, notre mental, soigne les blessures et parfois renforce les liens. Il faut cependant s'élever au-dessus de notre ego pour y parvenir. Si vous ne pardonnez pas alors que vous êtes en mesure de le faire, vous serez malade de colère et de souffrance. L'amertume résultant de votre irrésistible désir de vengeance vous ronge tout seul et vous pousse à mal agir. Le pardon est un sacrifice qui vous libère. Pardonnez et laissez le temps rendre justice si nécessaire. Merci à vous une fois encore Abdelkader Achirou pour cette pensée du jour pleine de leçons. Quelques commentaires? Commentaire, dans la vie, lorsque quelqu'un vous offense, il faut souvent peut-être passer l'éponge, pardonner et laisser le temps rendre justice. Si éventuellement on estime qu'on a été abusé, on estime peut-être qu'on a été brimé, il faut laisser peut-être cette justice divine rendre justice. Laissez la justice divine rendre justice. Merci une fois encore à vous. Merci. Abdelkader Achirou. Nous voici dans la deuxième moitié de Free Matin, notamment la partie informative. Je suis avec Francis Fahami pour le bulletin matinal d'information. Francis, bonjour. Bonjour Nasserine. Aneldo, vous êtes également avec moi pour la page des sports. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Francis Fahami, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour. Les membres du gouvernement se sont réunis hier en Conseil des ministres. En effet, bonjour à vous, chers amis internautes. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 17 avril sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. La substance des échanges issus du Conseil avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngoumbéji. En point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. Les autorités du Bénin et du Togo ont signé, en 2014, une convention visant à mettre en place une gestion commune des ressources en eau du bassin du fleuve Mono. Cette démarche se justifie par le potentiel de ce cours d'eau pour les activités agro-pastorales, l'alimentation en eau potable, l'industrie, l'hydroélectricité, ainsi que pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Il s'agit d'une synergie d'action entre les deux pays, l'objectif étant de contribuer au développement intégré et durable du bassin du fleuve, mais aussi de ses affluents, sous-affluents et défluents. Sont également pris en compte les plans d'eau naturels et artificiels, les lacs, les eaux souterraines. Il en est de même des zones humides, des écosystèmes aquatiques et terrestres qu'ils impactent, de l'embouchure du fleuve, y compris la zone d'influence côtière et océanique. La ratification étant déjà intervenue du côté de la République togolaise, la même formalité est attendue du Bénin afin que le dépôt des instruments subséquents par les deux États
favorise son entrée en vigueur. Dès lors, suivront l'élaboration et la mise en œuvre de solutions rationnelles et concertées aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles du bassin du Mono entre les communautés d'une part et entre les deux États d'autre part. Le Conseil a donc marqué son accord pour que la représentation nationale en soit saisie. En point 2, approbation des plans d'aménagement participatif de forêts classées. Ces plans sont élaborés pour une durée de 10 ans en application de la réglementation en vigueur. Ils définissent les principaux objectifs assignés en vue d'une gestion optimale des forêts. Ils décrivent également l'état du potentiel en ressources forestières des forêts classées, les activités de préservation, de restauration et d'exploitation rationnelle des ressources forestières, autant que les mécanismes organisationnels, institutionnels et financiers pour mettre en œuvre les activités prévues. Les présents plans d'aménagement concernent les forêts classées de Dan, Ketu, Logozohe, Agua, Weme Buku, Tchaourou, Tui Kilibo, Weme supérieur Ndali, Wenu Benu, Trois-Rivières et Alibori supérieur, situés dans les départements du Zou, du Plateau, des Collines, du Borgou, de la Donga, de l'Alibori et de la Takora. Chaque plan d'aménagement présente l'état des lieux des forêts classées ciblées, le bilan technique, financier et institutionnel de la mise en œuvre des plans antérieurs, le nouveau zonage de la forêt classée, le mode de gestion de chaque série d'aménagements, le dispositif organisationnel de cogestion. Il intègre les rôles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués, mais aussi l'évaluation des moyens nécessaires à la conduite des activités planifiées. Par ailleurs, le dit plan met en exergue le parcellaire complet de chaque forêt classée, accompagné d'une fiche décrivant les opérations d'aménagement à mener parcelle par parcelle sur la durée de sa mise en œuvre. Tout ce dispositif est d'une importance capitale pour la sauvegarde de ces forêts classées, au fin d'accroître leur potentiel à assurer diverses fonctions écologiques, économiques et financières. Les ministres concernés veilleront à la mise en œuvre efficiente de ces plans d'aménagement afin d'atteindre les résultats escomptés. Ont été en outre adoptés, sous cette même rubrique des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, attribution, organisation et fonctionnement du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, de l'Agence de développement des arts et de la culture, de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme, puis nomination des membres des conseils d'administration respectifs. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Le projet vise à améliorer les conditions de travail des agents en vue d'assurer un meilleur service aux usagers, autant qu'ils rentrent dans le cadre du programme de modernisation continue des infrastructures de nos villes. Les principes directeurs dans la conception et la réalisation du projet sont la sécurité, le confort, la fonctionnalité des ouvrages et la conception architecturale qui requiert une grande expertise et une expérience avérée. En vue de la réalisation de l'ouvrage en lien avec les ambitions de la ville, le Conseil a marqué son accord aux fins de la contractualisation avec une entreprise qualifiée pour la conduite du chantier suivant les règles de l'art. En point 2, mesures de soutien de l'État aux producteurs sur les prix de cession des engrais au titre de la campagne agricole 2024-2025. Ces 3 dernières années, en raison de la conjoncture économique internationale, marquée par les effets pervers de l'après-Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, les prix des engrais sur le marché international ont connu une hausse significative. Pour atténuer le choc ainsi généré, l'État et les acteurs privés de la filière coton ont décidé de mobiliser des financements
en soutien aux producteurs sur les prix des engrais au cours des campagnes 2022-2023 et 2023-2024. Ces montants sont respectivement de 55 milliards de francs CFA et d'environ 30 milliards de francs CFA. Grâce à ces importantes contributions, le prix des engrais aux producteurs a été de 280 francs CFA par kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg, au cours des campagnes agricoles concernées. Actuellement, ces prix restent élevés sur le marché international, de sorte que pour la campagne agricole 2024-2025, céder ces engrais à leur valeur réelle les rendrait inaccessibles à la grande majorité des producteurs agricoles, ce qui aurait de graves conséquences sur la production et menacerait la sécurité alimentaire au plan national. C'est pourquoi, à la suite des 2 campagnes écoulées, le gouvernement a décidé de reconduire le soutien de l'État aux agriculteurs en vue de garantir le succès de la campagne agricole 2024-2025. À cet effet, le Conseil a autorisé la mise en place d'une subvention de l'État en soutien au prix de cession des engrais d'un montant total de 24 milliards 400 millions de francs CFA. Sur cette base, les engrais seront cédés respectivement comme suit. Engrais NPK toute catégorie à 340 francs CFA le kilogramme, soit 17 000 francs CFA le sac de 50 kg au lieu de 24 000 francs CFA. Engrais urée à 300 francs CFA le kilogramme, soit 15 000 francs CFA le sac de 50 kg au lieu de 19 500 francs CFA. Engrais SSP à 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Engrais KCL à 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veillera, en relation avec les différents acteurs, à la bonne application de ces mesures ainsi qu'à la disponibilité des engrais dans toutes les communes. En point 3, homologation des prix de cession des insecticides, herbicides et du prix d'achat de coton-graine aux producteurs au titre de la campagne agricole 2024-2025. Au titre de la présente campagne 2024-2025, les prix de cession des insecticides et herbicides aux producteurs ont été homologués en tenant compte de leur niveau lors de la campagne précédente. À cet égard, les insecticides seront cédés, selon le cas, à 4 800 francs CFA, 3 500 francs CFA ou 4 000 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Quant aux herbicides, ils seront vendus à 3 500 francs CFA le litre, 7 500 francs CFA le litre, 7 011 francs CFA le litre ou 8 000 francs CFA le litre selon qu'ils sont totaux, sélectifs ou sélectifs précoces. Aussi, le prix d'achat du coton-graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2024-2025 ont-ils été également homologués de la façon suivante. Coton-graine conventionnel premier choix, 300 francs CFA le kilogramme. Coton-graine conventionnel deuxième choix, 250 francs CFA le kilogramme. Coton-graine biologique premier choix, 360 francs CFA le kilogramme. Coton-graine biologique deuxième choix, 310 francs CFA le kilogramme. Enfin, s'agissant des prélèvements destinés aux fonctions critiques, ils s'établissent à 13 francs CFA par kilogramme de coton-graine et ceux de la réserve stratégique à 5 francs CFA par kilogramme de coton-graine. Les ministres concernés sont instruits, en lien avec les familles professionnelles de l'Association interprofessionnelle du coton, de veiller à l'application rigoureuse de ces prix et à sécuriser ces intrants subventionnés au profit de nos producteurs. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, M. Pamphile Claude Zomaon est nommé ambassadeur adjoint, envoyé spécial pour Haïti à l'ambassade du Bénin à Brasilia. Je vous remercie. Joseph Diogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, a donné un point de presse hier mercredi 17 avril 2024.
C'est exact, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, a donné un point de presse dans l'après-midi de ce mercredi 17 avril. Un rendez-vous au cours duquel le premier responsable du parti a démenti les allégations contre sa personne faites dans les médias au sujet d'une probable candidature. Suivez ses propos au micro de Analdo. Les événements de ces derniers jours, faits de montages grotesques et de calomnies, m'obligent, par devoir, par fidélité à la vérité, par responsabilité, de rompre le silence. Le présent point de presse a pour objet d'apporter les clarifications nécessaires à nos concitoyens qui, épris de paix et de justice, ont besoin de vérité. Depuis quelques jours, en effet, des propos relevant de l'imagination de leurs auteurs, mensongers, diffamatoires, sont largement diffusés, donnant lieu à des commentaires tendancieux, imputés à ma personne et au parti. Ces propos méritent d'être démentis avec énergie. La question des candidatures aux différentes élections, aux différents scrutins, ne peut en effet être examinée en dehors de notre parti. Comme l'exige la réforme du système partisan, dont notre parti est l'émanation et le garant, la seule autorité et le seul cadre pour identifier, pour discuter, pour retenir les candidatures aux élections politiques déterminantes pour l'avenir de notre nation sont les partis politiques. Pour ce qui concerne l'Union progressiste Le Renouveau, aussi légitimes que soient les ambitions personnelles, aussi importantes que soient les positions et les statuts politiques, gouvernementales ou administratives, passées ou actuelles des personnalités membres du parti, elles ne sauraient être placées au-dessus de ses valeurs, de ses objectifs, ni de sa stratégie. Il reviendra exclusivement à l'Union progressiste Le Renouveau, dans les formes et selon les modalités qu'elle aura déterminées, de désigner celles et ceux parmi ses militants susceptibles d'être soumis au choix de nos compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Il en sera notamment ainsi des candidatures à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Or, dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des armes ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Les ministres des 3 ordres d'enseignement ont animé une conférence de presse également ce mercredi 17 avril 2024. En effet, les ministres des 3 ordres de l'enseignement ont éclairé les professionnels des médias sur des questions relevant de leur sous-secteur lors d'une conférence de presse ce mercredi 17 avril à Cotonou. Du reversement des AME à l'organisation des examens nationaux de fin d'année, plusieurs sujets ont été abordés. Suivez le point des avancées au niveau sectoriel de l'enseignement supérieur avec la ministre Eleonore Yaïla Dekan. Pour ce qui concerne le nombre des enseignants, vous êtes d'accord avec nous que le besoin est assez fort pour recruter les assistants au niveau des universités. Ce qui a changé et sur lequel nous ne revenons plus, c'est le fichier. L'existence maintenant d'un fichier où nous pouvons aller chercher les futurs assistants dans les universités.
Je voudrais sincèrement compter sur vous pour que cela soit bien partagé avec le public. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. Nous ne disons pas que désormais, au niveau du supérieur, nous allons déployer les aspirants au niveau du supérieur. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien alors s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous appelons comme ça. Dès que la base les regroupe, les recense, nous lançons le recrutement et ceux qui sont issus de ce recrutement sont appelés bel et bien des assistants. Et ce sont eux qui iront dans les universités. À ce niveau, pour cette première initiative, nous avons, si je peux me permettre de partager quelques données avec vous, ce fichier a enregistré un effectif de 3482 postulants. Et ces postulants ont déposé leur dossier en ligne. Il est important de revenir sur quelque chose qui est important, qui est nécessaire d'être partagé avec vous. Nous avons la responsabilité de prendre en charge nos enfants. Et nous souhaitons que ces apprenants comprennent les consignes pour que, au terme de leur formation, le taux de réussite soit assez intéressant. Parce que désormais, dans les résultats des apprenants se trouve aussi bien leur contribution que l'influence et l'évaluation des encadreurs. Alors, il était intéressant de comprendre comment ces acteurs, ces futurs assistants enseignants, comprennent-ils les consignes. Cette première édition nous a permis de noter que ce sujet mérite d'être encore renforcé au niveau de ceux qui veulent bien s'essayer dans cette formation. Ainsi, sur 3482 candidats, nous avons globalement une liste définitive qui va sortir bientôt et qui révèle un chiffre d'environ 1400. 1400 donc aspirants. Ça veut dire que le reste n'a pas pu passer ce filtre. Et si je dois ouvrir un coin de voile et dire que les différents jurys qui ont apprécié la qualité des dossiers et qui ont vu les contenus, ainsi que la délégation, qui est l'organe actuel qui se charge de ces questions, la délégation au contrôle et à l'éthique, si ces instances devraient tenir compte des critères, laissez-moi vous dire que le taux, l'effectif global aurait pu être autour de 234. C'était ça. Mais compte tenu de cette première édition et des précisions qui n'ont pas été données à certains niveaux, nous avons pu quand même mettre en place une certaine dérogation. Ça veut dire que la prochaine édition ne va plus recevoir ce type de dérogation. Un dossier qui est mal monté va être irrecevable purement et simplement. Donc je voudrais que vous gardiez ce chiffre qui va être d'ici quelques jours communiqué officiellement à tout le public. Nous avons reçu seulement hier la réponse de la délégation au contrôle à l'éthique et nous nous apprêtons à sortir une publication de ces données. Beaucoup de critiques et d'attentes. Je dois également vous préciser qu'à ce niveau, le problème qui était apparu entre-temps sur le critère d'âge a été bel et bien pris en compte. Donc, il n'y a pas de critère d'âge qui pourrait frapper les uns ou les autres. Au niveau des acteurs, même les enseignants, nous avons un nouveau code qui est appelé le code d'éthique et de déontologie, qui va devoir s'appliquer désormais à tous les enseignants pour les outiller, appeler leur attention sur leurs responsabilités.
Les impôts enregistrent une progression des recettes de 18% en 2023. En effet, sur une progression de 874 900,0 millions de francs CFA, l'administration des impôts a recouvré au 31 décembre 2023 des produits de recettes fiscales brutes s'établissant à 994 081,2 millions de francs CFA. Le niveau de progression des produits de recettes de la Direction générale des impôts au 31 décembre 2023 par rapport à la même période de l'année 2022 est de 154 068,4 millions de francs CFA, renseigne le rapport d'exécution au 31 décembre du budget de l'État gestion 2023. 5 ans de prison sont requis contre des détenus pour usage de drogue. 3 détenus ont été écoutés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créée ce lundi. Selon Banuto, à la barre, ils ont plaidé coupables. Les 3 détenus sont tous des consommateurs de drogue. L'un des détenus a confié que le produit est tombé dans son bâtiment lors de la fouille des policiers. Parmi les 3 détenus, 2 avaient été condamnés pour des faits liés à la drogue. Le ministère public a requis contre les prévenus 5 ans de prison, dont 3 fermes. Le verdict a été renvoyé au 13 mai 2024. Quelques citoyens béninois ont livré leurs commentaires sur les bavures policières au Bénin. Convoqués ce lundi au tribunal de première instance de 2e classe de Nati Tengou, les fonctionnaires de la police républicaine impliqués dans une scène de violence sur un citoyen dans le cadre de l'opération de répression des infractions au code de la route ont été auditionnés. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette actualité et profitent de l'occasion pour encourager les agents de la police républicaine dans l'exercice de leurs fonctions. Au micro de Quentin Amousso et Nansirine Fatombi, suivons ensemble leurs opinions. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour féliciter la police républicaine que nous avons actuellement. Ça dit pour la sécurité, vraiment, non, ils ont fait. Ils sont en train de faire leur travail. Les gens disent que ils ont vu les policiers maltraiter un citoyen. Bon, maîtriser ou maltraiter, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vu les images. Mais je suppose, j'ai suivi le commentaire sur RFI et que ces policiers-là ont été arrêtés et ils sont en prison aujourd'hui. Au Bénin, il faut que nous cessons la pagaille. Et sans le feu, il n'y a pas de fumée, il y a pas de fumée, j'espère. Mais Magbé, mais pour le ton minimum, pour le ton minimum, nous goûtons. Ni à Djamama le coup mangangwa ouais là. Ton village sous ton yédodé. Je vais dire quelque chose béninois. Si il y a une loi qui a été votée par la représentation nationale du peuple à l'hémicycle ou par un décret gouvernemental, le gouvernement s'impose devant la population en forçant la population de se mettre en ordre par les forces de l'ordre. C'est-à-dire on va vous forcer de vous mettre en ordre. Si on peut décourager la police républicaine en respectant les tests. Si on peut les tests, on les décourage. S'ils viennent, c'est à voir. Tout le monde a respecté, il n'y a pas de souci. Donc la police, vraiment, ils font leur travail pour nous protéger, pour protéger le peuple, la population. Et que la population ne connaît pas ce que fait la police. Aujourd'hui, tout le monde croyait que les policiers sont nos premiers ennemis. Non, ils sont au soleil du matin jusqu'au soir. Vous voyez, ils sont au soleil du matin jusqu'au soir pour réprimer certains actes que font nos populations. Tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière. Donc, vous les policiers, si vous venez, bon, monsieur, ceci là c'est une infraction. C'est une infraction. Si vous allez vous comprendre, il n'y a pas de problème. Sur ce point, tout le monde sait que la police travaille pour nous-mêmes. C'est maintenant que le président Talon est en train de transformer l'état vaillou en un état disciplinaire. Vous voyez, sans la discipline, rien ne peut se passer. Rien ne peut être, c'est-à-dire, rien ne peut être concrétisé. Quelques citoyens se sont également prononcés sur le fait de tutoyer ses parents en Afrique. Le tutoiement est défini comme le fait d'user de la deuxième personne du singulier pour s'adresser à quelqu'un par opposition au vouvoiement.
En Afrique, il est de coutume de vouvoyer ses parents par opposition à d'autres contrées comme en Europe où il est permis par contre de tutoyer les parents. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou en parlent au micro de Nasserine Fatumbi et Quentin Amoussou. Parce que miwe kon miwe to me yu baji baba yi wona to wo o baba yi wona vi du moins sky yi wi wona vi ne te do mine ne do dagbe ne do hona do yan do rin ni vi so ri wona baba yi ton e ma so ne wutu e so bo e ma do hojo wona baba yi même baba to ni gbegbe wa même si ado wona kan baba to e ma so ne wutu amagalo yi na baba to we ko do hojo ne. Au Bénin, c'est rare de voir un enfant tutoyer son parent. Si c'est pas que je dirais que les manières de faire ont changé un peu. Il y a d'autres qui préfèrent les occidentaux et dans des foyers maintenant, vous allez voir que l'enfant tutoie ses parents, tout ça là. Sinon au Bénin, c'est notre tradition, c'est que tu dois vous voyez tes parents. Il n'y a pas, même à commencer même à partir de tes grands frères, grands soeurs, tu les vous vois. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça donne une certaine considération dans nos familles respectives. Et quand vous allez dans les familles, c'est ça d'abord. Même si on dit fofo, c'est fofo on dit. Même si les petits disent, hey, on dit non, on ne dit pas ça. Il faut dire dada. Faire du toit, même ses parents en Afrique, c'est tout d'abord ça montre un acte d'impolitesse. Ça montre que vraiment celui-là, il a été mal éduqué. Ça dit l'éducation, c'est qu'il a raté l'éducation à la base. Donc en Afrique, là, notre thème là, c'est qu'on doit toujours vous voyez les parents. L'éducation africaine nous dit de ne pas tutoyer nos devanciers, nos seniors, nos grands frères, nos parents. Ce sont les Européens qui nous ont appris tout ça. Sinon, moi, ma femme, pour me saluer, elle s'agenouille quelque part pour me saluer. Moi, je n'en veux pas, mais c'est de son habitude. Vous voyez, non? Donc, et se tutoyer, notre éducation a refusé. L'enfant qui a d'abord, je dirais, 5 ans, tutoie ses parents, il y a une façon de le ramener à la raison. On dit, quand on voit une personne plus âgée que toi, tu dis vous. C'est ça qu'on dit au Bénin. Donc, c'est petit à petit que vous allez apprendre à comprendre cela. Vous comprenez un peu? C'est pas que, comme il dit ça, il faut le taper tout de suite. Non, non, non. Il faut l'amener à comprendre. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Le fait de tuer ses parents, c'est comment dirais-je, c'est européen, c'est une nation européenne. Donc en Afrique là, ça ne peut pas se faire. Donc si même tu peux tuer tes parents d'une manière respectueuse ou quoi là, ça montre toujours comment dirais-je, que tu as été mal appris. Merci à vous, Francis Fahami, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anna Eldo pour la page des sports juste après ceci. Anna Eldo, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Nasserine Fatumbi. Le PSG renverse le FC Barcelone pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En effet, le FC Barcelone s'incline devant le club de Paris, le Paris Saint-Germain, sur le score de 4-1 dans un match presque parfait où Kylian Mbappé marque un doublé. Le club du PSG arrive ainsi à se qualifier dans la manche suivante, également les demi-finales de cette Ligue des Champions. Le Real de Madrid fait tomber Manchester City. Tenant du titre, Manchester City éliminé à domicile par le Real de Madrid. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. D'abord, un but partout, notamment le score qui a sanctionné la rencontre avant une domination du Real de Madrid au tir au but qu'ils emportent sur le score de 4-3. Les hommes de Carlo Ancelotti ont pu résister à la fougue des champions en titre de la Ligue des Champions. Le dernier carré de la Ligue des Champions est désormais connu. En effet, ils sont désormais 4.
restant dans cette course au titre de la Ligue des Champions, notamment sans le champion en titre. Il s'agit du Borussia Dortmund, du Real de Madrid, du Bayern de Munich et du Paris Saint-Germain. Les 4 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour le programme de ces demi-finales, le mardi 30 avril, nous aurons en manche aller le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, qui sera face au Real de Madrid. Le lendemain, le mercredi 1er mai, le Borussia Dortmund sera face au Paris Saint-Germain. Le mardi 7 mai, notamment la manche retour, le PSG engage avec le Borussia Dortmund le deuxième match qui compte pour la manche retour, notamment le mercredi 8 mai. On aura le Real de Madrid qui sera face au Bayern de Munich pour la phase retour. Aspac BBC et ses joueuses sont distinguées. Nominées lors du tournoi qualificatif d'Abuja à l'occasion de l'African Women Basketball League, les joueuses et joueurs de Aspac BBC ont reçu leur distinction le mercredi 17 avril 2024 à Cotonou. La cérémonie officielle de remise des trophées et médailles a eu lieu à la direction générale de Aspac SA en présence du directeur général du port autonome de Cotonou et du représentant de la FIBA African Zone 3. 3 joueuses de Aspac, 2 joueurs notamment deux joueuses et un joueur de Aspac BBC sont figurants parmi les meilleurs lors du tournoi de la zone à Abuja. Il s'agit de Jessica Onaibe et de Diara Kombuba. Toutes ces 2 nominées dans les 5 majeurs du tournoi. L'autre distinction individuelle est allée à Godfrey Joseph, élu meilleur intercepteur. Il faut préciser qu'un trophée spécial est décerné à l'équipe d'Aspac BBC et chacune des joueuses notamment a reçu une médaille de participation, y compris les membres de l'encadrement technique. C'est le représentant de la FIBA Zone 3, Joseph Apou, qui s'est déplacé du Nigeria pour remettre les trophées aux joueuses à Cotonou. Merci à vous, Analdo, pour ces informations sportives. Merci également à vous, Francis Fahami. À présent, amis internautes, je vais installer pour vous Atifa Olafa et Kanté Amosso, autant pour moi, pour les rubriques définition du jour et les trucs et astuces. Je suis avec Kanté Amosso pour la définition du jour. Bonjour, Kanté. Bonjour, Nancine Fatombi. Atifa Olafa, vous êtes avec moi pour la rubrique trucs et astuces. C'est bien cela, Nancine Fatombi. Bonjour. Kanté Amosso, vous nous faites découvrir ce jour l'expression se faire du mauvais sang. C'est le cas. Bonjour, amis internautes. Se faire du mauvais sang est une expression qui signifie que quelqu'un se préoccupe ou s'inquiète excessivement pour une situation ou un problème. Cette phrase implique souvent que la personne se stresse inutilement car l'enjeu n'est pas aussi grave qu'elle le pensait. L'expression encourage en effet à relativiser et à éviter de se tourmenter pour des choses futiles. Alors, l'origine de l'expression se faire du mauvais sang remonte au Moyen-Âge où l'on croyait que le corps était régi par 4 principales humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Selon cette théorie, un déséquilibre entre ces humeurs pouvait provoquer des maladies ou des troubles émotionnels. Le mauvais sang faisait référence à un sang corrompu, un sang impur qui pouvait engendrer des problèmes de santé ou encore des émotions négatives. Et donc au fil du temps, l'expression a évolué pour prendre un sens plus figuré. Elle est passée de l'idée d'un sang littéralement mauvais à celle de l'inquiétude ou du stress, comme si se faire du souci pouvait réellement corrompre le sang et causer des problèmes de santé. Ainsi, lorsqu'on dit à une personne de ne pas se faire du mauvais sang, on l'encourage à ne pas se laisser submerger par l'anxiété et à ne pas se préoccuper outre mesure. Voilà, amis internautes, je vous encourage à ne pas se faire du mauvais sang. Merci pour la fidélité. Merci à vous, Kanté Amosso. Atifa Olafa, il vous arrive de faire du mauvais sang? Bien sûr. Et je crois que c'est propre à tout être humain. Tout le monde se fait du mauvais sang. Voilà. Dans quel cas, généralement, il vous arrive de faire du mauvais sang?
Parfois, peut-être entre collaborateurs ou entre amis, où des fois tu as du mal, tu n'as pas envie de décevoir l'autre, tu es tout le temps stressé de bien faire et d'être parfaite et tout. Donc voilà, des fois tu te fais du mauvais sang parce que tu as l'envie de mieux faire et de ne pas décevoir l'autre. Kanté Amoussou, et vous arrive-t-il de faire du mauvais sang parfois? Oui, ça arrive à tout le monde. Mais Atifa Olafa, quand il m'arrive quelquefois d'être souffrant et d'être à la maison, vous ne vous faites pas du mauvais sang? Si, voilà un exemple palpable, bien sûr. Donc, il vous a déjà montré à maintes reprises qu'elle fait du mauvais sang? Bon, oui, ça arrive. Vous savez, quand vous aimez les gens, il faut s'inquiéter pour eux quand ça ne va pas. Donc, dans ces cas de figure, on arrive à faire du mauvais sang aussi facilement. Voilà. Merci à vous, Kanté Amoussou. On retrouve Atifa Olafa juste après ceci. Atifa Olafa, à nouveau, bonjour. Bonjour, Nancérine Fatoumbi. Aujourd'hui, vous nous donnez quelques astuces pour choisir ses chaussettes en fonction de sa tenue. C'est bien cela. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce jeudi. C'est l'une des questions les plus fréquentes que se posent souvent les hommes d'affaires. Et parlant d'affaires, vous devez savoir que les chaussettes blanches ne sont pas appropriées pour les costumes. Retenez que les chaussettes blanches sont très moches sous des costumes. Ils sont plutôt recommandés pour des tenues de sport. Mais là n'est pas le sujet si l'on considère que le principe de base de l'habillement professionnel est de donner l'impression d'être digne de confiance. La couleur choisie sera naturellement déterminante. Pour cela, privilégiez les chaussettes bleues. Ils représentent le bon choix pour un costume bleu marine et les chaussettes noires sont également le bon choix si votre costume est bleu marine foncé ou d'un gris anthracite. Pour avoir un look sophistiqué et à la mode, vous pouvez accentuer vos pieds avec des chaussettes colorées. Dans ce cas, vous devez choisir des chaussettes au design simple pour équilibrer, pour garder, autant pour moi, l'équilibre. En gros, choisissez des couleurs vert foncé, rouge, bleu roi, noir ou encore bleu nuit. Quelques règles de base pour ne commettre aucun faux pas. 1. Les chaussettes blanches sont réservées, comme je l'ai dit tantôt, uniquement au sport. Pas de chaussettes de sport avec un pantalon de ville. 2. La chaussette plus la chaussette est courte, moins l'occasion est formelle. 3. La matière doit s'accorder à la saison et au reste de la tenue. La finesse de la chaussette doit refléter la finesse et le grain du pantalon. Et cela, le 100% coton lisse et fin convient parfaitement au pantalon de costume classique. 4. La couleur est sombre, plus la couleur est sombre, plus l'événement est formel. Réservez le véritable noir pour porter avec un smoking et optez pour un bleu marine ou du gris anthracite dans le cadre professionnel. La chaussette doit toujours être une teinte plus claire que le pantalon. Il n'y a que lorsque l'on se met sur son 31 que le total look noir est recommandé. 5. Le mollet ne doit jamais être visible même si le pantalon remonte lorsque l'on croise les jambes. Il va de soi que la mode évolue et que les règles sont faites pour être détournées. On conviendra cependant qu'un homme chic maîtrise les basiques pour s'approprier une tenue. Veillez au choix d'une belle tenue, d'une belle matière et d'une longueur adaptée. Quant à la couleur, c'est peut-être là que votre créativité pourra s'exprimer. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nancérine Fatoumbi. Merci à vous, Atifa Olafa. Kanté Amoussou, vous arrêtez de mettre des chaussettes? Oui. Je sais que vous en avez 2 ou 3 maximum. Comment vous savez celui? Moi, il m'arrive de mettre des chaussettes parce que quelle couleur? Ça dépend. J'essaie de voir quel type de vêtements j'ai porté d'abord avant de pouvoir mettre les chaussettes que je veux. Vous aimez les chaussettes longues ou courtes? Non, je préfère quand c'est court. Oui. C'est Atifa plus élégant. Vous avez des chaussettes? Ah, moi j'en ai plein de chaussettes et je suis encore plus heureuse d'après mes recherches parce que je suis restée quand même fidèle à ce qui a été dit ce matin. Les chaussettes blanches pour les baskets, les tenues de sport. Donc vous aimez généralement les chaussettes de couleur blanche? Oui. Mais vous avez dit au début qu'on ne met pas des baskets, beaucoup plus de couleurs. Des chaussettes de couleur blanche sous des costumes.
Ok, c'est plus adapté pour les tenues de sport. Ok, c'est bon. Merci Kanté Amoussou, merci également à vous Atifa Olafa, chers amis internautes. À présent, on passe à la rubrique horoscope sur ESAE Télévision. Bonjour amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, ne sous-estimez pas l'importance de la communication, que ce soit avec votre entourage ou avec vous-même. Prenez le temps de partager vos ressentis et vos émotions pour profiter pleinement de cette journée. Amis taureaux, faites confiance à votre instinct et écoutez votre voix intérieure. Elle vous guidera vers les meilleures décisions à prendre pour cette journée. Gémeaux, profitez de cette journée pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous entourer de personnes positives et bienveillantes pour vous aider à avancer dans vos projets et à garder le moral. Amis Cancer, votre investissement et votre détermination seront remarqués et appréciés. En outre, ne vous focalisez pas uniquement sur les aspects matériels de la vie. Accordez de l'importance à votre développement personnel et spirituel. Lion, cultivez la gratitude envers les choses positives qui vous entourent et apprenez à savourer les petits bonheurs de la vie. Natif du signe Vierge, votre sérieux et votre rigueur seront appréciés. Ne laissez pas les doutes et les incertitudes vous envahir. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Balance à présent, la méditation peut vous aider à vous recentrer et à gagner en sérénité. Cherchez l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle pour profiter pleinement de cette journée. Chers Scorpions, votre détermination et votre volonté de réussir sont vos meilleurs atouts. N'hésitez pas à partager vos émotions et vos ressentis avec votre entourage. Cela vous permettra de vous sentir soutenu et compris. Sagittaire, restez ouverts aux nouvelles expériences et aux opportunités qui se présenteront à vous. Elles pourront vous apporter de belles surprises. Amis Capricorne, votre sens des responsabilités et votre rigueur vous permettront de mener à bien vos projets personnels. Néanmoins, n'oubliez pas de vous accorder des moments de plaisir et de légèreté pour équilibrer votre quotidien. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre originalité seront vos meilleurs atouts pour faire avancer vos projets ce jour. Votre entourage est impressionné par vos idées novatrices et votre capacité à les mettre en œuvre. Poisson, pour finir, soyez à l'écoute de vos rêves et de vos aspirations. Ils sont le reflet de vos véritables désirs et vous guideront dans votre réalisation personnelle. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. À présent, je vous installe le panel de discussion avec Alex Kitoumé, Atifa Olafa, Kanté Amoussou et Anaël Do. Nous voici dans la dernière partie de Frais Matin. Alex Kitoumé, bonjour. Bonjour à toi, Nasril Fatoumbi. Atifa Olafa, nouveau bonjour. Bonjour, Nasril Fatoumbi. Kanté Amoussou, Anaël Do, bonjour. Bonjour, Nasril Fatoumbi. Aujourd'hui, nous allons parler une fois encore de l'influence de la sexualité sur les finances hommes ou femmes qui donnent la poisse. Alex Kitoumé, avez-vous déjà vécu une expérience de femme qui donne la poisse? Est-ce que je peux dire oui? Je ne pense pas. Seulement, il faut tout relativiser dans la vie. Peut-être que je n'ai pas fait vraiment attention à ça, parce que vous savez, quand vous passez des moments jouissifs, il est trop facile d'oublier les conséquences. Le temps d'oublier, de revenir à l'acte, on oublie les conséquences. Donc, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui tire votre attention là-dessus. Sinon, dans la plupart, moi, je n'ai pas spécialement remarqué cela. Sinon, que j'ai eu la chance peut-être de n'avoir jamais croisé quelqu'un qui porte la poisse, surtout un partenaire dans ce domaine-là, honnêtement. Kanté Amoussou, avez-vous déjà connu une femme qui donne la poisse dans vos aventures? Je vais peut-être vous étonner, mais je dirais que généralement, ça dépend de nous-mêmes. C'est vrai, il m'est arrivé quand même d'observer cela, et pas forcément parce que nous sommes allés à l'acte. Je peux dire que déjà, au cours des 3 premiers mois, plus rien ne marchait. En temps, j'étais encore étudiant, donc je me démerdais un peu avec la vente des épaules, des écouteurs sans fil. Mais je me rappelle très bien qu'en ce moment, je ne faisais plus de vente au cours d'une semaine. La vente a chuté? Tout a chuté. Maintenant, je ne saurais dire que c'est à cause d'elle ou pas, parce que ça s'est produit sur 6 mois. Et avant les 3 premiers mois, on n'a pas eu d'intimité en quelque sorte. Donc,
je pense que parfois il y a des périodes comme ça qui arrivent quand même, qui fait que tout baisse d'une certaine manière et puis après ça peut reprendre également. Et de la même manière, il arrive également d'avoir des compagnons qui permettent quand même, enfin, avec celle-là par exemple, quand tout marche bien, et on se retrouve dans une posture où tout marche également. Antifa Lafa, dans vos aventures, vous avez eu à côtoyer des hommes. Avez-vous connu particulièrement un homme poisseux? Un homme poisseux, non. De toutes les façons, pour moi, personne ne naît poisseux ou avec une mauvaise tête ou une mauvaise étoile. Après, ça dépend de l'analyse et de l'expérience de tout un chacun. Avant même d'arriver au côté, sur le côté sexe, j'aimerais quand même faire remarquer qu'aujourd'hui, dans nos contacts, nos connaissances, toutes les personnes qu'on approche aujourd'hui, forcément, il y a toujours... Après, ça dépend de comment, si les gens font attention à ce genre de détails, parce que quand tu approches quelqu'un, tu es entouré de quelqu'un, il faut voir comment les choses se passent, comment les choses se manifestent autour de vous. Il y a des personnes avec qui tu peux être et tout va de travers, comme il y a des personnes avec qui tu es sans forcément aller au sexe. Sans forcément aller au sexe, où tout va bien, tout marche bien, tu sens quand même de la bonne vibe, que la personne dégage quand même de bonnes zones. Et maintenant, pour venir au côté sexe, il y a quand même cette remarque-là que moi je fais, des hommes par exemple qui t'approchent, avec qui tu as eu des liens intimes, des relations intimes et tout, mais qui peut-être au premier rapport, tu remarques que voilà, tout va de travers, ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas, ou la journée est gâchée, ou il y a quelque chose qui se passe. Après, bon, il y a aussi le côté spirituel et tout, donc voilà, personne ne naît poisseux, mais il y a toujours des... côté spirituel à des moments donnés. Oui, pas seulement ça, mais aussi dans d'autres domaines donnés, donc voilà un peu. Anaïdou, est-ce que le fait d'avoir des difficultés dans les finances est toujours lié à une poisse? Pas forcément. Avoir des difficultés dans les finances, c'est attribué à la poisse de quelqu'un d'autre. C'est puis ses responsabilités. Quand vous avez des difficultés dans les finances, cherchez à faire, cherchez à évoluer, cherchez à avoir de la chance et vous aurez probablement ce que vous recherchez. Mais parce que j'ai des difficultés dans les finances, je dis c'est à cause de la poisse de telle personne, je ne pense pas. Mais contrairement, quand ça se passe dans une situation où je suis très bien du côté des finances et je remarque que à cause de tel acte précisément qui s'est posé juste après ça, tout a commencé à dégringoler d'un coup. Je peux attribuer cela à tel, mais c'est notre ignorance qui attribue automatiquement. Sauf si je me suis rapproché, je suis allé à des consultations, on m'a dit, bon, c'est à cause de telle chose. Oui, ça peut se comprendre. Ou si une personne est là, je constate que, ok, quand je vais à l'intimité avec la personne, à chaque fois, c'est que les jours qui suivent, c'est toujours bizarre pour moi. Quitte à faire 1-2 semaines avant que tout remarche correctement. Et à chaque fois que je m'approche, je peux déduire. Mais une seule fois, c'est elle qui vous a donné la Après, ça dépend. C'est pas quand, par exemple, tu t'approches directement de quelqu'un, mais quand tu as un rapport sexuel avec une personne en même temps, que tu remarques, parfois, ça peut être le premier acte qui bouleverse tout. Ou c'est peut-être après 3 expériences ou 3 rencontres et tout. Rien ne garantit cela. Maintenant, il y a quand même une chose. Vous savez, l'être humain est très sacré. Oui. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pose comme acte, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait truc là, a quand même une connotation spirituelle, donc, que ce soit côté nature ou côté spirituel et tout. Lorsque, par exemple, on te dit un être humain, il y a une façon, par exemple, de boire de l'eau. Quelqu'un qui boit de l'eau avec la main gauche, ça a des répercussions sur son Et si la personne est gauchère? Bon, si la personne est gauchère, c'est autre chose. Oui. Mais quand tu as une personne où toutes tes facultés, où tu exerces toutes tes actions ou tous tes mouvements avec le côté droit et tu t'habitues à utiliser la main gauche, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, tu bois peut-être de l'eau avec la main gauche, ou en voulant porter la chaussure, tu portes la chaussure par le pied gauche. Forcément, peut-être on ne remarque pas les conséquences ou les répercussions tout de suite, mais à la longue, ça finit toujours par agir. Maintenant, pour revenir au côté sexuel, tu peux avoir un rapport sexuel avec une personne aujourd'hui, à l'instant T, et remarquer que voilà, après avoir fini le rapport, peut-être la journée s'est bien passée, il y a eu de bonnes nouvelles, il y a eu ci, il y a eu ça. Comme tu peux finir avec la personne et voir que tout dégringole, tout va de travers, tout va à tout va, comme on le dit. Ou
peut-être c'est avec la personne que tu es, peut-être après 3 rapports sexuels ou 4 rapports sexuels, tu remarques que vous n'êtes pas forcément compatible. Il y a toujours des effets externes qui agissent quand même. Outre ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis de la branche qui pense par exemple que la poisse n'existe pas. Selon vous, la poisse n'existe pas? Il n'y a pas de poisse. La seule chose, laissez-moi aller au bout de mes idées, il n'y a pas de poisse. Pourquoi? Selon moi, tout être humain dans la vie, on a des interdits, on a des choses. La vie est faite des hauts et des bas. Pas dans ce sens. On a des interdits. Il y a des choses qui nous sont appropriées et qui sont bons pour nous. Par exemple, si il y a cela 2 jours, 3 jours, vous me demandez si j'ai connu une fois une femme poisseuse, je vais vous dire oui. Que j'ai connu une femme une fois où elle était très poisseuse et juste après avoir eu de l'intimité avec elle. Comment vous avez su qu'elle était poisseuse? J'ai dit, si quelques jours vous m'avez posé la question, c'est la réponse que j'allais vous donner. Mais aujourd'hui, si vous me dites j'ai connu une femme poisseuse, je vais vous dire non. Je vais vous dire au contraire que je me suis approché de quelque chose qui m'était interdit. Et dans le moment, j'ai eu les répercussions. Parce que par la suite, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses et j'ai compris que avoir de l'intimité, par exemple, avec une mère célibataire, une femme qui a déjà un enfant, m'était interdit. La seule femme poisseuse en griffe que j'ai connue, c'était une personne qui avait déjà un enfant. Donc, si dans ce sens-là, est-ce qu'elle est... Non, mais c'est son avis à lui, laisser lui aller au bout. Est-ce que dans ce sens-là, est-ce qu'elle est poisseuse ou c'est moi, je me suis approché du feu, quitte à avoir les conséquences dans la vie. Donc, quand on dit une femme est poisseuse, c'est sûr que sur un certain nombre de points, cette femme-là n'est pas compatible à vous. Comme Atifa l'a dit tout à l'heure, cette femme ne devrait pas être avec vous à cause de tel ou tel facteur. Et comme elle vient, les conséquences, vous les subissez. Et quand on les subit, on dit qu'elle est poisseuse. Je voudrais me permettre de faire une toute petite mise au point. Laquelle il vient de dire une femme poisseuse. Je crois que c'est pas bon de dire une femme poisseuse. On dit une femme qui porte la poisse, une femme qui donne la poisse. Parce que quand on dit une femme poisseuse, le sens il est différent. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est dégoûtant, quelqu'un qui est répulsif. Alors que là, nous sommes en train de voir la poisse, c'est un peu comme la malchance, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, le dire comme ça, c'est un peu, en fait, c'est glissant. Donc, je préfère qu'on dise une personne qui porte la poisse. Mais en parlant de ça, je vais dire, on a tout fait des superstitieux. Oui. Je crois que c'est de la superstition qui nous amène à dire ça. Et nous devons prendre garde à des déductions hâtives. C'est trop facile d'attribuer votre échec, votre incapacité, vos faiblesses à l'autre. C'est trop facile de le faire. Je crois que quand vos affaires ne marchent plus, c'est tout un corpus. Ce n'est pas que les personnes que vous fréquentez, ce sont d'abord les actes que vous posez, vos choix, l'étude que vous faites avant d'y aller. Donc, c'est beaucoup de choses. Et votre état mental et votre santé également. Tout entre en jeu. Quand vous voulez engager une opération que vous-même déjà, vous avez des doutes en vous, et que vous ne réussissez pas, sachez que c'est vous qui avez semé la graine de l'échec et non la fille avec qui vous avez couché la veille. Elle n'y est pour rien, elle est venue vous donner du plaisir, elle est venue vous aider à régler un besoin que vous deviez faire. Et maintenant, comme vous échouez en tout, vous dites que c'est elle. Peut-être qu'elle vous satisfait au point où vous oubliez de prendre toutes les précautions avant d'investir votre argent et après vous dites que c'est elle qui est la cause de votre malheur. Je voudrais qu'on dise vraiment non, ça ne marche pas. Maintenant, je vais dire autre chose. Oui. Vous savez, c'est vrai que la spiritualité ne nous permet pas beaucoup de choses. Mais si vous êtes abonné, je ne sais pas, à l'oracle, vous êtes abonné à consulter le FA, si vous êtes abonné à suivre ce que les recommandations de l'horoscope, dans notre société. Si vous êtes abonné à suivre les recommandations de l'horoscope, vous pouvez commencer à avoir des déductions qui vont dans ce sens-là. Mais si vous n'êtes pas un accro de ces genres de consultations, vous allez toujours relativiser, vous serez difficile d'arriver à ces conclusions. Mais il faut savoir que l'acte sexuel est central. Ça agit sur l'homme parce que c'est une rencontre d'énergie. Il y a échange d'énergie et quand on met des énergies ensemble, il y a forcément des conséquences. Ça produit toujours des effets et les effets peuvent aller dans tous les sens. Mais le problème, c'est quoi? C'est notre éducation.
Quand vous êtes un jeune garçon, vous êtes adolescent, vous avez un certain âge, qu'est-ce que les parents font? Votre maman est fière de savoir que vous sortez avec plusieurs filles. Elles sont fières de dire, ah, mon garçon c'est un homme, mon garçon c'est ci, il ramène les filles, sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur sa vie, à tout point de vue. Donc, les mamans nous encouragent dans ça. Donc, pour aller parler, et puis vous savez, quand vous êtes en changé d'énergie avec 44 femmes, ça veut dire qu'il y a 45 énergies qui germent en vous et qui auront des conséquences. Donc, il y aura 45 conséquences en vous parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'est pas un aspect négatif. Je dis, vous allez prendre du positif et du négatif de toutes ces personnes. Et quand ce mélange, le dosage de négativité sera plus fort, ça va devenir négatif et vous allez attribuer toute cette décharge, toute cette charge négative à la dernière personne qui est là, alors que peut-être que c'est elle qui vous fait plus de bien que toutes les saletés que vous avez ramassées pour en arriver là. Donc, c'est une effort mental qu'il faut faire et il faut tout relativiser et se questionner soi-même avant de commencer à accuser la autre. Sinon, moi, je trouve que c'est trop facile de le faire. C'est parfois même bête de le faire. Se questionner soi-même avant de vouloir accuser les autres. Kanté Amosou, est-ce que selon vous, dans vos finances, vous avez déjà eu à rencontrer une fille qui, auparavant, est venue combler le vide? Genre, vos activités ont prospéré. Je me ferai le plaisir de m'attribuer cette prospérité à moi-même parce que c'est moi-même qui ai travaillé d'abord. Mais je ne dirais pas que ce genre de coup de chance, je ne l'ai pas connu. Et rassurez-vous, je ne suis pas passé à l'acte avec elle. Et vous avez eu à faire quoi avec elle? Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Bien avec nous, on est en couple. On reste ensemble, voilà. Et on se prépare pour je ne sais quel futur qu'on ignore parfois. Vous êtes restés ensemble pendant combien de temps? Vous êtes toujours ensemble, si je peux me C'est privé, ça c'est ma vie privée. Je ne vais pas l'étaler sur le plateau. Mais il faut retenir quand même que j'ai déjà connu quelqu'un qui, à un moment donné, moi-même, je me disais, mais bah, toi, tu me portes la chance. Parce que tout allait bien, du coup, ça roulait. Enfin, moi-même, j'étais un peu étonné. Et peut-être c'est parce que j'ai eu à faire un travail et qu'auparavant, je n'avais pas connu ce genre de succès que je me retrouve à dire peut-être que bon, c'est à cause d'elle que j'arrive à avoir ce genre de réussite. Donc, ça peut arriver. C'est un peu comme si vous vous disiez également qu'elle vous porte la poisse. Donc, je pense que il faut s'attribuer ses propres succès au lieu de vouloir dire c'est telle personne qui me l'a permis parce que c'est pas perceptible. Non, moi je vais dire non, on peut pas s'attribuer tous ses propres succès dans la mesure où vous savez on dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. Si vous vivez avec une femme qui tous les matins vous remplit la tête de choses négatives, vous allez passer de mauvaises journées, vous ne pourrez pas réussir. Mais quand vous êtes avec une femme qui vous écoute, qui prie pour vous et qui est positive dans ses propos, forcément vous serez positif. Et dans vos âges, vous allez faire de bons choix. Je suppose que vous vivez avec une femme et vous avez peut-être, vous attendez de l'argent qui vient. Si votre femme prend le temps de s'asseoir avec vous, de discuter avec vous, de faire des projections pour que ce flux financier qui vient chez vous soit positif, forcément ça va vous faire du bien. Mais non, je vais vous dire, non, écoutez, maintenant, quand elle ne fait rien de tout ça, vous n'allez pas réussir. Mais ce n'est pas une affaire de poisse. C'est une affaire de choix de personne. C'est une affaire mentale. C'est une affaire de choix de personne. Donc, c'est pas forcément parce qu'elle vous porte la poisse que vous ne réussissez pas. Mais c'est son état mental. Et vous-même, la façon de le recevoir qui vous influence. Donc, ce n'est pas trop spirituel. C'est dans le physique même que vous ne gérez pas bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut s'attribuer ses propres succès. Vous savez, déjà, on n'arrive à rien sans les autres. Donc, déjà, on ne peut aboutir à rien sans qu'il n'ait jamais la contribution, la main d'une personne. Il y a un exemple que vous voulez donner là. Et ça va nous permettre de mieux comprendre. Je peux vous dire que j'ai fréquenté un milieu où j'ai vu une personne, un couple, où je qualifiais la femme de paresseuse. Je la qualifiais tellement de paresseuse parce qu'elle ne faisait rien. Mais attendez, je finis de vous parler. Elle ne faisait rien du tout. Elle se lève le matin, elle entre dans, même pas femme au foyer, elle entre dans le véhicule de monsieur, les deux vont au boulot. Bon, elle travaille dans l'entreprise de monsieur parce qu'à un moment donné, monsieur a dit, bon, comme tu es tout le temps à la maison, viens, tu vas travailler chez moi. Mais j'étais surpris un jour quand je suis allé dans l'entreprise de constater qu'elle ne faisait en fait rien.
Elle a juste un bureau qui est à côté de monsieur. Elle est juste là. Je l'ai toujours qualifiée de paresseuse. Mais le jour où j'ai eu la chance de discuter un peu avec le mari parce que je devrais amener des factures au mari. C'est pour ça que je suis allé au boulot du mari où il est chef d'entreprise. Quand j'ai voulu discuter avec lui un soir, j'ai dit, mais votre femme ne fait rien. Mais je suis venu chez vous, même au boulot, elle ne fait rien. Il m'a dit, elle ne fait rien, mais elle fait tout ce que je suis aujourd'hui. Qu'il faut savoir connaître qui est à côté de soi. Le simple fait d'être proche de son mari, c'est-à-dire la présence de sa femme dans ses affaires, juste physiques, arrange tout pour lui. C'est-à-dire que quoi? Juste quand la femme est à côté ou quand la femme est informée de quelque chose qui doit lui arriver par rapport à une affaire ou tout, c'est que la femme, son aura est tellement là où elle a des ondes positives qui tournent autour d'elle, elle est de bonne chance, que cela favorise les trucs pour le monsieur. Donc ça fait que le monsieur, ayant constaté que même quand elle est à la maison et j'amène certaines choses vers elle pour lui dire voilà telle chose, je lui explique ça, et qu'elle souhaite juste que ça marche automatiquement. Le monsieur a pris la femme de la maison pour la mettre au boulot. Si bien qu'elle est tout le temps là quand le monsieur veut prendre des décisions. Et souvent, les souhaits de la dame se réalisent d'une certaine façon. Et c'est là les propos de Carles qui te met justifie tout à l'heure. Parce que ça lorsque tu m'étonne as un peu une parce femme, que si lorsque tu as une femme qui prie pour toi ou qui te rassure, il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas t'en sortir. Je n'en disconviens pas. Maintenant, si on écoute bien Eldo, ça veut dire qu'il rejoint en réalité le groupe de ceux qui disent que la femme peut également porter la poisse. Parce que s'il estime que la femme, elle est là, et physiquement, ça apporte déjà de la chance, c'est que le contraire aussi peut se réaliser. Et voilà, moi je dis, si elle ne m'apporte rien de tout cela, on ne discute pas, on ne parle pas de boulot, on ne parle rien de cela, et que je m'attribue mon succès. Par rapport à la poisse, je disais tout à l'heure que quoi? Il y a forcément de l'incompatibilité. Cet homme, à un moment donné, est allé sûrement faire des recherches, parce que ce n'est pas des choses peut-être qu'on voit d'un coup comme ça, est allé faire des recherches et a vu que le côté de sa femme, c'est tellement compatible avec lui que la présence de la femme dans sa vie lui ouvre des portes. Ça veut dire que quoi? Même quand elle ne fait rien, le monsieur dit, elle ne fait rien. Sa seule présence lui ouvre des portes à lui. Ce qui voudra dire que quoi? Quand vous qualifiez une femme elle porte la poisse, pour moi, je me dis, elle ne porte pas la poisse, c'est qu'elle est incompatible à vous. Parfois, vous pouvez être compatible et que les choses vont quand même de travers. Je vais vous donner un bon exemple. Moi, je connais un couple où apparemment tout va bien. L'homme, il est semi-diamant. Donc, c'est quelqu'un qui souffre pour avoir son argent. Et avec sa femme, ils ont convenu de faire une tontine. Et la tontine, c'était pour s'acheter une parcelle. Le gars, il a cravaché dur. Et le jour où il a récupéré l'argent, c'était pratiquement 2 millions. Le gars a porté son argent à la maison. Il a montré à la femme, ils se sont réjouis. Il a déposé l'argent. Il avait commencé à faire les démarches pour l'acquisition de la parcelle. Et ils ont même reçu un vendeur. Ils avaient discuté. Donc, il fallait apprêter les papiers pour conclure la vente. Mais un soir, le gars rentre du boulot et il voit dans sa chambre un gros téléviseur plasma, de nouveaux meubles, beaucoup de choses, mais le gars, il était renversé. Et il dit à sa femme, ça vient d'où tout ça? Et la femme dit, non, assieds-toi. Il s'assoit, on lui dit, prends de l'eau, il boit de l'eau. Il dit, non, comme on a un peu d'argent, notre vie doit changer. Le gars s'est levé, il est rentré dans la chambre. L'argent de la tontine a disparu. Il est sorti, il a voulu tuer la femme. C'est devenu une grosse bagarre. Il n'y avait personne pour les séparer. Les gens ont tout fait, mais ils ne pouvaient pas se comprendre. La femme dit qu'avec autant d'argent dans la maison, elle ne peut plus vivre dans cette pauvreté ambiante. Et l'homme dit, mais moi, je préfère cette pauvreté à avoir ma maison. Je vous jure, les deux qui s'étaient entendus tout le temps, je ne sais pas si ils se sont remis ensemble. En tout cas, ils ne pouvaient plus dormir dans la même chambre le jour-là. Quelqu'un allait mourir, c'est sûr. Et donc, c'était tellement chaud. Donc, vous voyez, si vous vivez avec quelqu'un qui ne peut pas vous aider à faire des choix efficients, qui ne peut pas vous aider à prendre des décisions et à les conduire à l'accomplissement, vous êtes mort. C'est votre destruction. Après de là, vous pouvez devenir alcoolique, vous devez devenir n'importe quoi et vous pouvez prendre même une seconde femme. Après ça, et la seconde femme peut-être la femme le porte malheur. Non, rien à voir avec, c'est tout juste une question de mauvais choix. Elle a toujours été là avec lui, ils ont tout fait ensemble, ils ont tout réussi ensemble. Mais sur ce coup, elle a fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix a réagi.
a eu des effets en fait. Donc un c'est côté pas une que l'homme affaire n'a de jamais- poisse et tout et tout. Mais quand on n'a jamais vu beaucoup d'argent, c'est quand il faut apprendre aux gens à connaître l'argent. Quand on n'a jamais vu autant d'argent, elle était incitée de dépenser. Ça, le fait qu'elle soit restée aussi dans une situation précaire où voilà, elle ne Est-ce pouvait pas sauver. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres raisons Non, peut-être les railleries des voisins, peut-être les voisins vous disent, moi chez moi je connais des gens qui disent à leurs voisins que vous n'avez que des fauteuils déchirés dans votre maison, vous mangez haricots tous les jours et vous pouvez. Donc les gens quand il y a des mauvaises, les gens de la bouche sont aussi mauvais, qui vous disent des conneries comme ça, que vous êtes sensible à ça, vous allez mal agir. Donc elle a préféré avoir le placement que les autres n'ont pas, que de subir leur raillerie. Et là, elle met en branle tous les projets qu'ils ont mis des années à construire. Ce fait-là, par exemple, c'est ça qui nous amène, nous hommes, parfois, quand nous travaillons et que nous voulons avoir une fille, et c'est d'essayer et tout. C'est-à-dire que quoi, quand vous avez seulement l'argent, vous ne savez pas quel comportement votre femme aura lorsque vous serez galéreux. Ça veut dire que quand j'ai toujours eu l'argent, et je l'ai connue en copinage ayant l'argent, je l'ai épousée ayant l'argent, le jour où ma situation financière va baisser à une période et que ça va totalement diminuer, quel serait son comportement? Là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si le jour là, elle va prendre ses bagages, elle va sortir. De la même façon, quand j'ai toujours été pauvre, elle a toujours été comme ça avec moi. Elle a toujours eu. Le jour où j'aurai l'argent, comment elle va se comporter? Un pauvre qui respectait très bien sa belle-mère. On l'a vu, et nos comédiens caricaturer ça dans leur truc là. Un pauvre qui respectait bien sa belle-mère, qui arrivait à vivre sur le même toit que sa belle-mère. Le jour où son mari a eu beaucoup d'argent, cette même femme a attaché sa belle-mère et a frappé sa belle-mère. Donc, à cause de l'argent de son mari. C'est pour vous dire que l'argent, le comportement qu'elle aura quand on change de statut financier. C'est ça, elle a montré. Non, mais les Ivoiriens ont chanté ça. Hein. Le pauvre, celui qui est pauvre, tu ne le connais pas. C'est quand le pauvre devient riche que tu sais s'il respecte vraiment les gens. Donc, Adifa Lafa, à votre avis, quels sont les facteurs à voir avant de dire qu'une femme ou un homme donne la poisse? Est-ce vous particulièrement, même sans aller au sexe, vous avez connu un homme qui vous a donné la poisse une fois? Je crois qu'elle a dit non au début. Oui, j'ai pas encore eu et j'espère ne pas avoir l'occasion de le voir ou de faire cette expérience. Parce qu'on dit même toujours... Non, mais si son homme la secoue bien, elle va être heureuse, elle va bien travailler, elle va attirer la chance, elle va réussir. Bien sûr, et quand c'est comme ça, on ne regarde plus... Et quand c'est comme ça, même on ne regarde plus tous ces facteurs-là. Je pense quand même que en tant qu'être humain, on attire ce que nous-mêmes nous sommes. On attire nos semblables. Et il faut rester positif. Il faut rester positif dans la tête. Exactement. Il faut rester positif dans la tête. Parce que dès que tu te mets en tête que, c'est parce que je suis allée avec telle personne que ça n'a pas marché. Forcément, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu fais attention à ça à chaque fois. En temps, tu peux passer à côté de quelqu'un qui pourrait t'aider ou bien qui pourrait, changer ta vie. Comme ça, banalement, tu passes à côté des bonnes choses. Après, vous savez, lorsque, personnellement, vous dégagez de bonnes ondes, forcément, vous attirez des personnes qui attirent aussi de bonnes ondes. Et quand les personnes qui dégagent peut-être un mauvais aura ou bien qui dégagent quelque chose de négatif vous approchent, je sais pas comment l'expliquer. Il y a répulsion. Naturellement, la personne s'éloigne. Naturellement. Ça ne colle pas. Naturellement, la personne s'éloigne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'entends plus avec cette personne. Mais parce que cette personne n'est pas compatible avec vous. Donc, ça fait trop cliché de dire que voilà, parce qu'on est allé avec telle personne, ça nous a porté la poisse, mais parce qu'on est allé avec telle personne. Vous savez ce qu'on appelle les... C'est facile de faire porter le chapeau aux autres, nos propres erreurs. Vous voyez la manière dont les toiles d'araignée sont? Oui. Ok. Vous voyez que ça fait souvent des nœuds à chaque fois à des endroits. Imaginez que, vous voyez que, par exemple, si je mets de l'eau sur l'autre extrémité, ça va revenir forcément à l'autre extrémité parce que... Non, ça va vers le centre. Vers le centre et aller à l'autre extrémité. Pas forcément. Non, c'est le centre qui je voudrais juste vous faire comprendre que l'eau peut passer partout. C'est-à-dire que si je viens à un point T de cela, c'est que n'importe où, tout ce qui est à côté peut venir. Quand vous allez, quelle que soit sa beauté, vous allez avec une personne qui a eu déjà peut-être beaucoup de partenaires,
beaucoup, vraiment beaucoup de partenaires, quand vous allez dans ce schéma-là, tout ce que l'intimité, nous prenons toujours quelque chose. Forcément, il y a échange. Donc, forcément, il y a échange. Quand vous faites ça et que vous emmagasinez tout ce que toutes ces personnes vous ont donné, quand un jour, toi qui es un peu pur, c'est-à-dire tu n'as peut-être pas eu de rapport sexuel, tu vas avec ce genre de personnes, c'est-à-dire tu ramasses tout ce qu'il y a eu. Après ça dépend. Après ça dépend. C'est comme l'a dit notre invité spécial du mercredi, le professeur David Kofi Azza. Lorsque vous avez un rapport sexuel protégé, où vous utilisez une capote ou un préservatif, tout ceci n'est plus pris en compte. À nos préservatifs alors. Bah oui, à nos préservatifs. Moi j'ai eu à faire ça, c'est une bonne publicité. Oui, votre expérience quand t'es à Mossouf. Oui, très rapidement. J'ai connu une fille. Et c'est après que j'ai su qu'elle, elle a eu à connaître beaucoup d'hommes également. Mais je vous assure que je n'avais aucun problème. Aucun. Elle vous apportait le bonheur. Je vous assure que tout il faut savoir aussi, il faut chercher à savoir non mais il faut chercher à savoir c'est quoi son mindset. Quelqu'un ou quelqu'une qui se lève tous les matins et est toujours rempli d'idées positives ou qui se donne toujours du boost, bah la personne, parce que quand tu penses que telle chose peut m'arriver, forcément ça va t'arriver. Mais quand tu te dis dans la tête que bah c'est juste des supposés, des bavadages ou des remèdes, des superstitions, ça ne peut pas t'arriver. Exactement, parce que quand tu penses le négatif, le subconscient prend en compte et renvoie ça à votre cerveau. Exactement. Tout ça se réalise automatiquement. Donc voilà. C'est comme l'effet immédiat. Donc, il faut éviter de dire que telle personne porte la poisse. Non. Et c'est trop facile de dire que parce que je sois avec telle personne, mes finances ne sont pas... Mon frère, si tu choisis... C'est pas pour autant qu'il faut sortir avec tout le monde. Exactement. Voilà. Et quand vous avez dit que nos mamans ont contribué à ça, beaucoup. Non, moi je pense que non. Beaucoup. Je pense que non. J'ai dit beaucoup. Est-ce que tu peux mettre très rapidement pour finir un petit commentaire? Ben, je dirais que, à mon avis, dire que quelqu'un vous porte la poisse, c'est mal juger les gens. La poisse, c'est vous qui la portez. Le bonheur, c'est vous-même qui la portez. Donc, il faut être positif en soi, cultiver le positif, attirer le positif, être positif avec les gens pour que tout vous revienne en positif. Autrement, la poisse serait avec vous. Merci à vous, chers panélistes. Merci à Tifa Olafa. Merci à Naël Dourou. Merci Kanté Amoussou. Merci également à vous, Kales Kitome. Merci, amis internautes. Je rappelle que nos panélistes ont eu à discuter autour du thème influence de la sexualité sur les finances hommes ou femmes qui donnent la poisse. Amis internautes, c'est la fin de Free Matin de ce jeudi matin. Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même exercice.